Les gens qui viennent voir avec huile, les huiles de disop, oui, ils vendent huile de disop, ils vendent cette huile-là. Ma chérie, c'est un conseil que je vous donne. Moi-même qui est là, j'ai fait dans mon ignorance là. J'ai pris la huile là aussi. Mais je vous donne un conseil. Ne prends pas l'huile là pour merci vous. Ne prends même pas. C'est les huiles, ils ont mis ça dans les loges là-bas. Je vous dis en même temps. Ne touche même pas l'huile là. Ne paye pas, ne prends pas ça. Eli Bada qui vend huile là. Ne prends pas ça. Et le Christ qui vend huile là. Ne prends pas ça. Même si un homme de Dieu dit, envoyez huile. Toi, tu peux ta bouteille d'huile. Il faut envoyer et prier si ça là. Ma chérie, tu peux envoyer une bouteille d'huile là. Lui, il peut faire prier, il fait prier si ça. Il peut faire les incantations dedans. Donc, c'est comme la manière qu'il vend, ou bien il te donne là. La manière, il peut te vendre. La manière aussi, il peut dire, il faut venir avec ça, il faut prier si ça là. Ça revient pareil. Ça revient au même. Toi-même, ta bouche que Dieu t'a donnée là, tu peux prendre pour prier huile là. Tu peux prier sur huile là. Si c'est Dieu qui adore vraiment, toi-même, tu peux prier sur huile là pour mettre sur toi. Si c'est lui qui adore vraiment, tu peux prier sur ta huile. Sur ton huile, plutôt. Il ne sait pas bien parler le français. Hein. Voilà. Il ne sait pas parler, il ne sait même pas parler à l'école. Donc, français, il ne sait pas parler. Si c'est Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham et Jacob d'Israël, que tu adores vraiment, tu peux prier. Toi-même, tu peux prier sur ta bouteille de huile. Tu n'as pas besoin d'un pasteur. Attention à vous. Il y a trop de faux prophètes et faux pasteurs. Laisse-moi vous dire. Tu vois, il comprend maintenant pourquoi Marcos disait à les chrétiens que les chrétiens ils sont trop bêtes. Marcos, là au pays là, Marcos insulte les chrétiens. Que les chrétiens ils sont ignorants, ils sont bêtes. C'est maintenant qu'il commence à comprendre son français qu'il parlait. Au début, il disait ça là. Il était fâché contre lui, mais pourquoi il peut insulter les chrétiens comme ça? Mais c'est maintenant qu'il lui donne raison. Les chrétiens sont aveugles vraiment. Toi-même, ta propre chose là, il peut prendre pour te préparer avec ça. Parce que Marcos, il sait prendre les huiles là. Lui, il menace avec les gris-gris, les francs-maçonneries. Il vient vous donner, vous mettez ça. C'est pas, il dit, vous êtes bête. Il n'a pas menti. Et c'est ce que plein de chrétiens, plein de faux prophètes font. Ils vont venir te dire que, oui, ça là, c'est. Et puis on vous donne, vous mettez ça sur vous. Vous voyez? Ouvrez vos yeux un peu pour voir. Ouvrez vos yeux. Moi, dans l'ignorance, Marie Bourgois est venue me donner ça. Elle est venue, oui, tata, il a fait ta pommade. Oh, c'est ta pommade. C'est un envoûtement qu'elle voulait me faire. Mais ça n'a pas marché là. Elle dit aux gens qu'il lui fait transmettre des maladies. Que moi, il fait transmettre des maladies aux gens. Et au début, ça me faisait mal. Mais vous, ici, là, ça ne me déplie rien. Il a dit, vacciner même, il n'y a rien. Le diable, là, quand il veut gâter ton nom, là, c'est ça, il prend pour gâter ton nom. Mon nom, là, ça arrivé partout, je m'en fous maintenant. Deuxième chose, faites très attention à ceux qui sont sur les réseaux sociaux qui te disent, passeur. Ceux qui passent les messages sur les chaînes, des gens. C'est-à-dire, ils viennent sur les chaînes des gens, puis ils disent que oui, Dieu m'a parlé, donc il est venu partager ce chaîne-là avec vous. Faites très attention. Ma chérie, faites très attention. Moi, il y a autant même que moi, c'était vendredi. J'ai trouvé un comme ça sur la chaîne Jésus. Est-ce que c'est Jésus TV, ouais? Il ne sait même pas trop la chaîne là. Peut-être que quand il va revenir une deuxième fois, il va vous dire. Il n'y a plus son numéro, tout et tout. Celui qui est en train de parler de lui là, il était même. Tu sais, ils font leur groupe de WhatsApp. Et puis ils prient ensemble. Celui qui est en train de parler de ça là, il était même un groupe que Maybe qui se dit proteste là. Il était même un groupe que Maybe. Il était même un groupe que Marie beaucoup là. Ce jeune là, et puis il a vu, comme il prêchait tellement bien, il a pris son numéro, puis je l'appelle. Quelques temps après, je l'ai aidé financièrement. Il dit, comme c'est un jeune chrétien, puis
C'est un appareil vraiment. Quand c'est un appareil, comme il presse bien, puis comme il est au pays, voilà un peu d'argent. Peut-être qu'il peut soutenir les élèves, l'œuvre de Dieu. Et puis j'ai causé avec lui sur WhatsApp. Quelques temps après, il m'appelle et puis il me dit, ah, il voulait aller prêcher la parole de Dieu, mais comme une seule peut donner conseil à un pasteur. Et puis il lui a donné un conseil. Et il y a la boîte de Dieu qui me dit, fais attention à lui. Il sait pourquoi il veut que tu ne pas lui donner un conseil. Il dit, quelques temps après, le Seigneur me montre. Il va aller faire des rituels contre moi. Il dit, tu n'as pas peur de toi-même. Toi, tu allais faire un rituel contre moi. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Puis tu allais faire un rituel contre moi. Même à ce moment, le Seigneur me montre, il suis tout nu. Comme qu'il a perdu la tête. Et puis il y avait l'eau qui était là au bord de l'eau. Et puis la personne était arrêtée, et puis la personne me regardait. Et puis j'ai vu la personne. Et puis c'était comme il y avait une pharmacie à côté, où il était allé mettre une ordonnance. Et je me suis réveillé. Les songes que vous faites là, faites attention avec les songes. Ne dis pas que oui, c'est un temps. Quand je me suis réveillé là, il y a eu un petit trouble. Mais j'ai prié sur ça. Il y a ça qui a mis ma confiance. Et je l'ai bloqué en même temps. Il a dit, toi, tu ne me connais pas pour le moment. Tu me connais. Quelques temps après, il va faire un message sur moi. Faites très attention à qui vous suivez. Et les gens ont dit, ils vont se lever, ils vont te dire que oui, ils sont concurrentiels. Ils sont pasteurs, ils sont prophètes, que Dieu les a appelés. Faites très attention. Il y a rien qui dit, oui, il faut prier. Il faut prier 8 heures du temps. Si tu n'as pas prié 8 heures du temps, ce n'est pas prier. Oui, il a prié, il a prié. Bien vrai, il a prié et puis il a prié. Parce que quand il y a vérité, quand il y a vérité, il faut le dire. Il a prié et puis il a prié. Mais il faut prier 8 heures du temps, il faut prier 5 heures du temps. Ça ne veut rien dire. Même à 10 minutes, Dieu peut t'exaucer. Tu peux faire 8 heures du temps, tu peux faire 9 heures, tu peux faire 2 heures du temps, tu peux faire 8 heures du temps. Et puis ce prière, quand tu filmes, c'est vague. Le Seigneur ne peut pas agréer ça. Moi, j'ai fait des expériences, j'ai vu. Tu peux faire 8 heures, 9 heures du temps, tu finis là, c'est vague. Ça, c'est rien de vague. C'est comme, je ne sais pas comment il a fait. Comme les mots me manquent, les français me manquent, je ne sais pas comment il t'expliquer. Tu peux finir et puis, tu sais que c'est vite. Voilà. C'est vite, en fait. Voilà, ce n'est pas monter à Dieu. Mais tu peux faire 10 minutes de prière. Toi-même, quand tu finis, tu sais que c'est monter à Dieu. Ce n'est pas l'heure qui compte. C'est ta main de disposer qui compte. C'est pour ça que les francs-maçonneries, ils prient, ils volent vos dispositions. Ils prient, ils volent vos temps. Ils savent ça. Ils savent qu'une fois que tu es disposé à te prier ton Dieu, ta prière monte. 100%. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te distraire. Ils vont te mettre dans les conneries, ils vont te mettre ils vont mettre tes passés bizarres. Mais tu sais, Dieu là, il est un Dieu de justice. Et puis celui qui il connaît le temps de ton cœur. Il connaît l'esprit de ton cœur. Le diable ne peut rien faire contre Dieu. Le diable n'est même pas Dieu. Même ils vont distraire ton cœur. Ils vont te distraire, ils vont faire comme si Dieu dit, il va te bénir, il va te bénir. Rien. 100%. Donc ne laisse pas distraire par eux pour dire, allez qu'à prier, il vous attendre à prier. Souvent là, ils vont venir faire pour vous pour dire qu'il faut comme ils sont, ceux qui sont les prophètes, ils vont venir vous distraire. Après, c'est pour vous distraire. C'est pour vous tirer un peu. Ils vont te tirer un peu jusqu'à pour t'envoyer dans les camps. Et puis après, c'est pour te voler. Il a dit un jour, le Seigneur me montre une prophétesse qui se dit prophétesse. Il va dire son nom, hein. Mais un jour viendrait, elle va dire son nom. Elle va tomber dans son propre piège. Il va dire son nom. Le Seigneur n'est pas pressé. Elle va tomber dans son propre piège. Mais moi, il n'est pas pressé. Mais Dieu aussi n'est pas pressé. Le Seigneur me la montre. Bon, c'est pas qu'elle veut m'attaquer. Hein. Mais elle disait les trucs contre moi pour ne pas la reconnaître. Elle parle ma langue. Oh, pourtant, elle n'est même pas ivoirienne un peu. Elle parlait ma langue avec Marie. En fait, ils ont trouvé les petites clowns. Marie Bougoura qu'ils vont envoyer partout.
Elle parlait maintenant en BT là, avec Marie Pokora. Auparavant, cette prophétesse-là, quand elle a fini, elle avait fait un moment de jeûne et quand elle a fini, elle voulait faire comment on appelle ça? YouTube, où tout le monde se connecte. C'est ce qu'elle voulait faire. Elle pensait que moi, j'allais me connecter. Et toi, tu ne me connais pas. Hein? Oh. Elle pensait que je suis une petite courroux qu'on peut manipuler facilement. Elle pensait qu'elle allait me connaître. Moi, je ne me suis pas connecté. Je n'ai pas le temps. Ce que je voulais dire, il est fini de dire, c'est fini. Je n'ai pas le temps pour ça. Donc, je ne me suis pas connecté. Elle va venir dans mon truc pour parler bêté. Elle fait que je ne pas la reconnaître. Je l'ai reconnu. Tu serais comme Élise de Christ. Élise de Christ m'a attaqué jusqu'à je n'ai même pas dit un mot. Mais il fallait qu'un temps arrive. Parce que Dieu qui est là, quand il ne te passe, tu ne comprends pas là. Il va te. Il est Dieu. Il peut pas se. Quelqu'un peut pas se comparer à Dieu. Quand le Seigneur te parle, tu ne comprends pas là. Un bon jour, il va venir. Il va mettre ça devant toi. C'est ça qui était Élise de Christ. Quand j'ai connu Élise de Christ de 2017, le Seigneur m'a montré qui était Élise de Christ. Je n'ai pas considéré ça. Statue là, le Seigneur m'avait déjà montré qu'ils adorent statue. Mais je n'ai pas porté ça. Mais lui-même, il est venu avouer ça. C'est comme ça, toi qui dis que tu es propriétaire, ça, toi, tu vas venir parler, toi, tu vas avouer ce que tu es. Tu n'es même pas propriétaire. Moi, je pensais que tu étais une propriétaire, tu es un agent de diable. Vous pensez que c'est tout le monde pour avoir. Tu as joué au putain. Je voulais exhorter mes frères, mes soeurs ce matin. Dieu est réel. Il n'a pas encore changé. Ne dis pas que Dieu peut faire. Que c'est les loges qui peuvent faire. Ne cherche pas aussi l'argent facile. Il faut travailler pour avoir. Même si tu n'as rien pour manger, tu peux rester comme ça. Moi, il fait comme une semaine, il n'a pas mangé, il n'avait pas l'argent pour manger. J'avais bien, il y avait le droit. Où mon âge devrait quitter. On m'a radié là-bas. J'ai rien dit. Mais il savait à qui j'avais mis ma confiance. Et c'est chez moi. Dieu s'est manifesté. Je sais à qui j'ai mis ma confiance. Même quand la trompette s'élève, je n'ai pas peur. Parce que je sais à qui j'ai mis ma confiance. Si Dieu dit c'est là, il va mourir. Je confie toujours à mon Dieu. Et c'est à qui j'ai mis ma confiance. Bien aimé, mon frère, ma soeur, aie confiance à ton Dieu. Il peut tout faire. Il est le même hier, aujourd'hui. Ce qu'il a fait pour les enfants d'Israël, il peut aussi faire pour toi. Voilà les gens, quand ils ont forcé pour les mettre dans la franc-maçonnerie, beaucoup sont en train de pleurer. Voilà un jeune qui se promène partout au dit. Il n'est pas en paix. Il a sa maison, il ne peut pas dormir là-bas. Parce que ce que on lui a proposé, il ne peut plus. Donc maintenant, il se promène partout. Où il arrive, il dort. Où il arrive, il dort. Oh, sa maison est là. Il a tout chez lui. Il ne peut pas dormir là-bas. Voilà une aussi qui a été de pleurer. On ne lui a pas dit. Et puis on l'a envoyé dans l'auge. Elle a tué sa maman, elle a tué son papa. Maintenant, on dit qu'elle n'a qu'à envoyer son fils avec son mari. Elle ne veut plus. On la tape partout. Voilà ces vidéos qui se promènent sur les réseaux sociaux parce que tout le monde a vu. Vous voyez ce que les gens vivent aujourd'hui. Avoir les gens facile. Comme un petit qui est au CM2 et qui veut devenir riche. Il se rend chez Marabout avec ses amis et il veut devenir riche. Le Marabout dit qu'il y a un prix à payer. Maintenant, ses amis, quand on lui a dit oui, il faut envoyer quelqu'un, ses amis, ils ont eu peur. C'est lui qui porte garant pour dire lui va envoyer son papa pour devenir riche. Déjà au CM2, hein, même pas 6e, même CM2 déjà, il veut devenir riche. Marabout dit ok. C'est lui qui porte garant, lui qui va envoyer son papa pour tout le monde. Marabout dit il n'y a pas de souci. Mais Marabout dit il y a un truc à compris. Tu dois avaler un œuf. Il a pris un œuf.
Il a avalé. Marabout dit, quand tu as avalé 9 fois, tu dois appeler ton papa. L'histoire m'a trop marqué. Et puis, il a dit, Seigneur, tu es trop merveilleux. Il a avalé un œuf. Il appelle le vieux. Oh, pourtant, d'après ce que les gens ont rencontré, on dit le vieux, quand il veut partir au champ, là, d'habitude, il prend son portable, il va avec son portable au champ. Mais cette fois-ci, il a laissé son portable à Madeli. C'est pour vous dire que il y a un Dieu pour les pauvres, il y a un Dieu pour les riches. Laisse-moi quand quelqu'un te dit, toi comme ça, tu es qui? Si nous, on te frappe là, qui peut venir à ton secours? Dis-lui que Dieu peut venir à ton secours. Alléluia. Hein? Dis-lui que tu as un Dieu qui peut venir à ton secours. Mais tu n'as personne. Mais toi, tu n'as que Dieu. Mets-moi dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Il faut me mettre dans le trou, Jésus est Seigneur. Mets-moi dans le feu, il ne va pas me brûler. Jésus est Seigneur. Mets-moi dans le trou qui est au profane. Dieu est devant moi. Il me tiendra par sa main. Je n'ai rien à craindre. Il est au-dessus de tout. Il appelle. Le vieux ne répond pas. Le vieux a laissé son portable pour aller au champ. Les gens qui ont rencontré le vieux, quand il va au champ, là, d'habitude, il vient à 17h. Vous savez à quelle heure il est venu? Il est venu à 19h. Alléluia. Le petit l'appelle. Le vieux ne répond pas. Il avait toujours la foi. Il sait que son papa vient toujours à 17h. Donc, il pense qu'avant que 18h va arriver là, lui, il pourrait l'attraper à 17h. Il appelle. 17h passe. Il appelle. 18h. Le marabout dit, le temps est arrivé. Le petit, il est mort. Il faut casser dans son ventre, il est mort. Quand il est mort, le vieux, ça lui faisait mal. Son enfant est mort. Ses oncles, tous se sont en train de pleurer. Puisque c'est maintenant, il est arrivé au CM2. Tout le monde est en train de pleurer. Les amis en question de partir chez les marabouts, ils sont là. Puis quand les parents regardent les amis de regarder. Les amis ne pleuraient pas, mais ils regardent les parents. Jusqu'à il y a parmi ses amis qui a appelé un de son oncle. Pour dire, tonton, si on peut te parler. Il dit, il n'y a pas de souci. Il dit, tonton, votre neveu qui est mort là, vous savez pourquoi il est mort. C'est là, le oncle dit, mais on ne sait pas pourquoi il est mort, mais c'est notre neveu, on le prête. Il dit, mais tonton, est-ce qu'on peut te parler? Il dit, oui, parlez-moi, il vous écoute. Il dit, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. C'est le tonton maintenant qui a dit à son père, qui a dit à ses frères, ses soeurs, l'affaire est tombée. Bien aimé, laisse-moi te dire ce matin, l'heure à laquelle tu vas voir ma vidéo, pour dire que ton Dieu est puissant, il est au-dessus de tout. Shalom à vous. Bon dimanche, soyez bénis. C'est votre servante, Estelle, maman Estelle Goulayo. Salut, shalom.